Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous propose 10 livres recommandés par Kristen Stewart. Kristen Stewart est actrice, on la connaît tous pour l'avoir vue dans le film avec Jodie Foster Panic quand elle était enfant, puis dans la saga Twilight, et bientôt nous la verrons dans Sacramento de Michael Angarano. Mais Kristen Stewart n'est pas seulement actrice, c'est aussi une grande lectrice. Dans une interview pour la chaîne Channel, elle avait d'ailleurs fait part de ses livres préférés. Alors je vous propose ici d'en découvrir 10 dans cette vidéo. N'oubliez pas avant de vous abonner et surtout de liker. Allez, c'est parti. À l'Est d'Éden de John Steinbeck. Sûrement le chef-d'œuvre de Steinbeck avec des souris et des hommes. À l'Est d'Éden, c'est un roman épique publié en 1952. L'histoire se déroule dans la vallée de Salinas en Californie au début du XXe siècle. Le roman suit principalement deux familles, les Trax et les Hamilton, et ce sur plusieurs générations. Au centre de l'histoire se trouvent donc les frères Caleb et Aaron Trask, qui représentent symboliquement le conflit entre le bien et le mal, influencé par l'histoire biblique de Caïn et Abel. Caleb, en quête de l'amour et de l'approbation de son père Adam, se retrouve dans une spirale de jalousie et de manipulation envers son frère. Le roman explore donc les thèmes de l'identité, de la culpabilité, de l'amour et du destin. Les personnages luttent avec leurs propres démons intérieurs et tentent de trouver leur place dans un monde en constante évolution. Fondamentalement, à l'Est d'Éden, c'est une méditation sur la condition humaine et les choix moraux qui façonnent nos vies. Steinbeck examine ici la complexité des relations familiales et la recherche de sens dans un monde souvent marqué par la douleur et la tragédie. Ariel de Sylvia Plath. Ariel, c'est un recueil de poésie publié à titre posthume en 1965. Plath est une figure emblématique de la poésie dite confessionnaliste et explore dans ce recueil la féminité, la maternité, mais aussi la mort, la souffrance et surtout la recherche de soi. Le titre Ariel fait référence d'ailleurs à la figure mythologique de l'esprit aérien qui guide le narrateur dans une série de voyages intérieurs et extérieurs. Les poèmes décrivent des expériences personnelles profondément tumultueuses et émotionnelles surtout, reflétant le propre combat de Plath avec la dépression et les désillusions de sa vie. Autobiographie du Rouge d'Anne Carson, roman poétique novateur publié en 1998. L'histoire suit principalement un personnage fictif, Geryon, qui est basé sur la figure mythologique du même nom, souvent représentée comme un monstre rouge ailé. Carson utilise ici cette figure mythologique comme point de départ pour explorer des thèmes tels que l'identité, la sexualité, la solitude et surtout la quête de sens. Geryon est donc ici un adolescent solitaire qui, en grandissant, échappe à l'emprise d'un frère abusif et trouve du réconfort derrière l'objectif de son appareil photo et dans les bras d'un jeune homme nommé Héraclès, un cavalier vagabond qui embrase son cœur et l'abandonne à son désespoir. Lorsque Héraclès ressurgit dans sa vie des années plus tard, Geryon s'embarque alors dans un voyage en Amérique du Sud à ses côtés. Anne Carson utilise ici une variété de formes narratives mêlant poésie, prose et critique littéraire pour créer une œuvre complexe et innovante. Autobiographie du Rouge, c'est une expérience de lecture stimulante et immersive qui peut être exigeante pour certains lecteurs en raison de la structure narrative fragmentée que l'auteur utilise. 4. Souvenirs d'un pas grand-chose de Charles Bukowski. Bon, on ne présente plus Bukowski, qui signe ici un roman semi-autobiographique publié en 1971. L'histoire suit le personnage principal, Henri Chinatsky, qui est en grande partie basé sur Bukowski lui-même, à travers ses expériences de travail pour le service postal américain d'ailleurs. Chinatsky est donc un homme désabusé et désillusionné qui mène une vie marquée par l'alcool, le jeu et les relations tumultueuses. Son emploi au bureau de poste devient une source de frustration pour lui et de désespoir alors qu'il est confronté à la monotonie, à la bureaucratie et à la folie quotidienne du monde du travail. À travers les interactions donc avec ses collègues et les clients du bureau de poste, Chinatsky offre un regard sarcastique et souvent humoristique sur la condition humaine. Le roman explore également des thèmes comme l'aliénation, la lutte des classes et la quête de sens dans une société marquée par la banalité et le conformisme. Souvenir d'un pas grand-chose a été salué pour son style brut et sans fioriture, c'est le moins qu'on puisse dire, ainsi que pour sa capacité à capturer la vie quotidienne avec une honnêteté brutale et souvent impitoyable. Bukowski dépeint donc un monde où la dignité humaine est souvent érodée par la routine et la brutalité de la vie moderne.
Dans un rayon de soleil de Tillie Walden. C'est une bande dessinée graphique ici que nous propose donc de lire Kirsten Stewart. L'histoire se déroule dans un monde où la science-fiction, où des équipes de travailleurs voyagent dans l'espace pour réparer des structures anciennes en forme de poissons appelées bâtiments. L'intrigue suit Mia, une nouvelle recrue au sein de l'équipe qui se joint à un groupe de femmes fortes et indépendantes. Au fur et à mesure que l'histoire se déploie, on découvre que Mia est surtout là à la recherche d'une personne issue de son passé qui s'appelle Grace. On suit donc les flashbacks et du passé de Mia, à l'école interne où elle avait rencontré Grace, et le présent où elle travaillait avec son équipe et où elle cherche justement à retrouver la dite Grace. Just the Kids de Patti Smith. Alors bien sûr, c'est un récit autobiographique de la chanteuse, et ce livre retrace les débuts de la carrière artistique de Patti Smith à New York dans les années 60 et 70, ainsi que sa relation intime avec l'artiste Mapplethorpe. L'histoire commence donc avec la rencontre de Smith et de Mapplethorpe dans les années 60 à New York, alors qu'ils sont tous les deux de jeunes artistes aspirants, elle voulant devenir poète et performeuse, lui voulant devenir photographe. Le livre raconte leur amitié profonde et leur relation tumultueuse alors qu'ils cherchent à trouver leur voie dans le monde de l'art et de la création. Patti Smith décrit ici avec une grande sensibilité les luttes, les triomphes et les échecs qu'elle et Mapplethorpe ont rencontrés alors qu'ils poursuivaient leurs rêves. Elle peint également un tableau vivant de la culture bohème et la contre-culture de l'époque, évoquant des figures emblématiques comme Andy Warhol, Janis Joplin et Jimi Hendrix. Just Kids est un hommage donc poignant à la jeunesse et à l'amitié, à la créativité, et Patti Smith offre ici un regard intime sur une période, une époque révolue de l'histoire de l'art et de la musique. L'Amérique de Joan Didion. Alors l'Amérique, c'est une collection d'essais écrits par Didion, donc en 79, qui explore la culture et la société américaine, toujours dans les années 60 et 70. Alors Didion aborde ici une variété de sujets allant de la contre-culture hippie à la politique, en passant par la musique et les médias. Elle observe un peu les événements et les mouvements qui ont façonné donc cette époque tumultueuse de l'histoire américaine. Souvent teintée d'ironie subtile, elle se penche donc sur le déclin de l'idéalisme des années 60 et aussi les ravages de la drogue, la montée de la paranoïa politique avec Nixon notamment, et la quête constante de sens dans un monde en mutation rapide. L'Indomptée ou la papesse Jeanne de Donna Cross. C'est un roman historique qui retrace ici la vie donc de Johanna von Ingelheim, une femme qui, selon la légende, aurait vécu au IXe siècle et serait devenue la papesse Jeanne, bien que la figure soit contestée par les historiens. Dans le roman, Johanna grandit donc en tant que fille, déguisée en garçon, qui veut accéder à l'éducation réservée aux hommes. Elle se rend à Athènes pour étudier la philosophie et la médecine avant de voyager à Rome où elle se fait passer pour un homme et parvient à devenir assistante d'un prêtre. À Rome, Johanna est élevée dans la hiérarchie de l'Église catholique peu à peu grâce à ses compétences médicales et à son intelligence, et devient bientôt pape portant le nom de Jean VIII. Cependant, elle doit maintenir sa véritable identité secrète. Tout au long du récit, donc, Johanna est confrontée à ces défis et à des dilemmes moraux tout en luttant pour rester fidèle à elle-même dans un monde dominé par les hommes et les intrigues politiques du Vatican. L'Indomptée, la papesse Jeanne, c'est une histoire captivante qui mêle fiction et faits historiques, marquant l'impact sur l'histoire de l'Église catholique qu'elle aurait pu avoir, si l'histoire est avérée. C'est un livre que j'ai lu et que j'ai personnellement adoré. J'ai trouvé la plume de Donna Cross magnifique. On est vraiment pris dans l'histoire, vraiment dedans. Et sincèrement, je vous conseille de lire ce livre si vous ne l'avez pas encore lu. C'est vraiment une pépite. Nous continuons ensuite avec un autre livre emblématique, Sur la route de Jack Kerouac. Alors, on ne présente plus Sur la route, c'est une histoire qui est inspirée largement donc des voyages de Jack Kerouac, le breton américain à travers les États-Unis et qui est considéré comme un pilier de la littérature de la Beat Generation. Le roman suit le personnage principal, donc Sal Paradise, qui est basé donc sur Kerouac lui-même, et ses voyages à travers les États-Unis. Là, il y rencontre Dean Moriarty, qui est basé sur le personnage de Neal Cassidy, un esprit libre et charismatique. Et ils entament ensemble donc une série d'aventures sur la route, d'où le nom du titre. Au fil du récit, donc Sal et Dean traversent le pays, rencontrent une variété de personnages colorés et vivent des expériences qui défient les conventions sociales de l'époque.
Le roman capture ici l'esprit de la contre-culture américaine des années 40 et 50, avec tout ce que ça pouvait comporter en termes d'idéaux de liberté, d'exploration et de rébellion contre l'établissement de l'époque. Sur la route est considéré comme un roman de rupture avec les normes littéraires conventionnelles de son époque, parce qu'ici, Kerouac écrit le livre dans un style spontané et fluide, n'hésitant pas à utiliser des phrases longues mais rythmées pour capturer l'énergie et l'excitation des voyages sur la route. Voilà, sur la route, c'est un symbole de la jeunesse rebelle de l'époque et authentique dans une époque justement de conformisme et de matérialisme. Et nous finissons donc ici par Homo Deus, une brève histoire de l'avenir de Yuval Noah Harari, dont j'ai déjà chroniqué un livre sur cette chaîne. Donc dans cet ouvrage, Harari explore les possibilités futures de l'humanité en se concentrant sur les avancées technologiques, scientifiques et surtout sociétales. Le livre commence par examiner l'évolution de l'humanité depuis ses débuts en mettant l'accent sur les révolutions cognitives, agricoles et scientifiques qui ont façonné l'histoire de l'Homo sapiens. Harari soutient que l'humanité a largement surmonté les défis biologiques et naturels auxquels elle était confrontée dans le passé, tels que la famine, la maladie et la guerre, et il se penche donc sur l'avenir de l'humanité en proposant la prochaine étape de l'évolution qui pourrait transformer donc l'Homo sapiens en Homo Deus, c'est-à-dire l'homme-dieu. Il explore ici les façons dont les avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle, la biotechnologie et la modification génétique pourraient permettre à l'humanité de transcender ses limites biologiques et de devenir quasi divine. Cependant, il met également en garde contre les dangers potentiels de ces avancées, soulignant les risques pour la liberté individuelle, la vie privée et même l'existence humaine si ces technologies étaient mal utilisées ou mal gérées. C'est un roman qui offre une réflexion fascinante sur l'avenir de l'humanité à l'ère de la technologie, des grands changements avec l'intelligence artificielle notamment et Neuralink de Elon Musk. Voilà, donc c'était la sélection de 10 livres à lire proposés par Kirsten Stewart. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager, de commenter. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture, cette fois-ci sur auditournalivre.com.